Quand je pense à cette intro avec la 5080, je me dis que j'ai vraiment de la chance. Je monte des PC depuis que je suis adolescent et je me rappelle encore quand j'allais à Paris 13 pour pouvoir acheter les petits composants qui allaient rendre mon PC meilleur pour faire tourner Counter-Strike ou Half-Life. Mais depuis quelques temps, j'ai développé deux choses qui ne sont pas forcément compatibles avec le monde du PC gaming. C'est que je suis devenu fan de design et de minimalisme. Et c'est vrai que ces deux composantes-là, elles sont pas forcément compatibles avec le monde du PC gaming, mais je vais vous montrer que c'est possible. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai monté mon PC minimaliste pour 2025. Mais avant, je voulais commencer par deux choses. La première, c'est remercier Corsair qui m'a permis de monter ce PC et qui m'a envoyé des sacrés composants pour que je puisse monter quelque chose de puissant mais aussi de minimaliste. Et la deuxième chose, c'est que pour réaliser ce PC 2025, il me fallait le meilleur boîtier du marché en format ITX et je l'ai trouvé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le Formdi T1. Alors, autant vous dire que ce boîtier PC est aussi rare qu'une licorne. Il est très dur à trouver, il est toujours hors stock et ça fait plusieurs années, et je ne rigole pas, ça fait plusieurs années que je le voulais et il est arrivé, le Formdi T1. Le Formdi T1 arrive dans un carton absolument plat, alors on se dit au début que c'est pas un boîtier PC et en fait si. Il arrive dans un tout petit carton avec tous les composants qui sont soigneusement rangés dans du polystyrène tout noir. Le déballage est plutôt simple et bien pensé, tout est bien rangé, on peut retrouver les vis ainsi que tous les composants qui forment le Formdi T1. Le volume est de 9,95 litres une fois monté, il fait un peu plus de 33 cm de profondeur, 22 cm de largeur et 13 cm de hauteur. Il est compatible jusqu'à 240 litres pour du water cooling, ou alors on peut mettre du 2x120 si jamais on veut faire du air cooling. On peut aussi installer des cartes graphiques jusqu'à 3 pouces 5, c'est-à-dire qu'on peut même mettre une 5090 à l'intérieur. Ce qui différencie le Formdi T1 des autres boîtiers, c'est sa qualité vraiment irréprochable. J'avais jamais vu quelque chose comme ça avant, aussi qualitatif. J'ai choisi la couleur noire, on peut aussi avoir de l'anodisé, on peut avoir du gris, on peut même avoir du biton. Mais j'avais envie de garder les choses simples et rester sur une couleur noire. La carte que j'ai choisie est la ROG Strix B850i Gaming Wi-Fi, le Ryzen 7 9800X3D, la Corsair SF1000 pour alimenter tout ça, le Corsair Vengeance en DDR5 à 64 Go, c'est-à-dire 2x32, le MP600 Pro XT et le Cooler Master 240 Atmos. J'ai aussi choisi un Noctua Chromax pour refroidir la première partie et un Arctic à profil ultra mince pour la deuxième partie, mais je vous expliquerai pourquoi. C'est vrai qu'au début, lorsqu'on enlève tout, le montage peut paraître un peu compliqué de prime abord, et puis finalement, on peut utiliser le tuto sur le site de Formdi et on se rend vite compte que c'est un petit peu de l'assemblage assez simple. Il faut juste faire attention à l'endroit où vous mettez certaines pièces, parce que c'est ça qui va définir la place que vous aurez pour la carte mère, la carte graphique et le processeur. Une fois que vous avez fait tous vos calculs, surtout par rapport aux composants que vous voulez mettre dedans, vous pouvez utiliser différentes pièces pour adapter les tailles, et c'est ce que j'ai fait, mais finalement c'est assez simple. Et je commence par mettre l'alimentation. La SF1000 est toute petite, j'utilise uniquement les câbles dont j'ai besoin et je vais pouvoir commencer à la mettre en premier dans le boîtier dans l'emplacement prévu à cet effet. Encore une fois, il s'agit de 4 vis et c'est plié. Ensuite vient le Ryzen 9800 X3D que je vais venir poser sur la ROG Strix B850i. Encore une fois, c'est un jeu d'enfant, il faut surtout faire attention à comment vous mettez le processeur à l'intérieur, mais une fois que vous avez compris, le tour est joué. Ensuite, j'installe les deux RAM de 2x32 Go en DDR5 6400 MHz dans l'emplacement prévu à cet effet, mais je vais aussi mettre le MP600 Pro XT de chez Corsair sur lequel je vais installer Windows et les jeux qui demandent quand même de la compétitivité comme Warzone ou encore Valorant. Je peux aussi m'arrêter 2 minutes pour apprécier le design du SSD de chez Corsair ainsi que des deux RAM. J'ai pas voulu partir sur du LED, j'avais envie de partir sur une configuration assez sobre qui irait avec le Formdi T1 tout noir.
J'ai aussi installé un petit nouveau et je remercie Lexar de me l'avoir envoyé. C'est le SSD EQ790 de 2 Tera que je vais venir brancher à l'arrière de la carte mère et c'est ce qui va me permettre d'installer tous les autres jeux. Et voilà, le tour est joué. Le water cooling de chez Cooler Master Atmos 240 est un jeu d'enfant à installer. Il suffit de choisir les bons composants, mais on les trouve assez facilement, notamment si vous voulez installer du Intel ou du AMD. Une fois que le bloc est retiré, il suffit de déplacer les ventilateurs. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai démontés parce qu'ils étaient trop grands pour le Form DT1. Donc j'ai démonté le premier, j'ai démonté le deuxième et j'ai donc installé le Chromax et le Arctic à l'intérieur. Encore une fois, rien de compliqué, il faut juste faire attention de mettre le Arctic qui n'a pas le même profil que le Noctua sur la bonne partie du radiateur parce qu'une fois qu'il sera installé à l'intérieur, on ne va pas forcément pouvoir le mettre si on s'est trompé. Ensuite, il faut absolument mettre le riser avant de mettre la carte mère parce qu'ensuite on ne pourra plus le bouger. Une fois que la carte mère est installée, il suffit de brancher le riser et commencer à brancher les câbles d'alimentation. Alors ce que je conseille avec les câbles d'alimentation, c'est d'avoir des câbles custom parce que c'est vrai que les câbles d'origine de la SF1000 sont un peu grands et ça empêche un petit peu l'air de passer à l'intérieur du Form DT1. Ça, il faut le savoir. Dans cette vidéo, j'ai les câbles d'origine, mais il faut savoir qu'ensuite j'ai mis des câbles custom. Allez, on continue le montage. Comme je le disais au début de la vidéo, j'ai réussi à avoir une Nvidia 5080 Founders Edition. Ça a été dur, mais j'ai mis mon adresse mail pour avoir un mail lorsqu'elles étaient dispo, et j'ai eu de la chance. Je suis passé de la 5070 de chez Asus à la 5080 de chez Nvidia, et vous me connaissez, j'adore les PC qui sont absolument d'origine, alors il me fallait la Founders Edition. Ça y est, le PC est monté et il est juste derrière moi. Comme vous pouvez le voir, j'avais annoncé, le Form DT1 est vraiment le boîtier le plus incroyable que j'ai jamais eu. Au niveau de la qualité, au niveau de la contenance, alors il faut savoir qu'il fait 9 litres 95. Au niveau des composants qu'on peut mettre à l'intérieur, on peut vraiment se faire une configuration qui allie performance, design et minimalisme, c'est tout ce que je cherchais. Avec ma configuration, je peux absolument jouer à tous les jeux en 1440p. Je suis pas trop un joueur 4K, mais lorsque je joue en 1440p, je veux faire aucun compromis. Donc je joue tout en ultra. Si jamais j'ai un petit peu de mal, ce qui est très rare, je peux activer les DLSS. Mais en gros, sur cette configuration, je peux jouer à tous mes jeux Steam, Epic, GOG.
y ait tous les jeux qu'il y a sur mon PC. J'ai énormément de place. En tout, j'ai 3 Teraoctets et franchement, j'ai vraiment aucun problème. Je peux aussi brancher ma manette Xbox quand j'ai besoin de jouer à des jeux qui requièrent la manette. Et au niveau température, ce qui est bien, c'est que je peux baisser les ventilateurs à 50% lorsque je ne joue pas pour avoir aucun bruit sur mon bureau. En jeu, je les monte un petit peu ou alors je laisse tout en automatique. Et au niveau des températures, j'ai vraiment aucun problème. Alors la carte graphique peut monter à 65-70 maximum et je trouve ça super honorable pour un boîtier de cette taille. Et le processeur, déjà le 9800 X3D ne consomme vraiment pas beaucoup, il chauffe pas énormément. Alors lorsqu'on met un water cooling dessus, c'est encore mieux. En température avec le 9800, je tourne à 50-55 degrés en jeu. Et ça, franchement, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, voilà, le montage est terminé. Je suis prêt à recevoir Battlefield 6 qui sort maintenant dans 5 jours et que j'attends énormément. Si vous êtes encore là, je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Je remercie encore une fois Corsair qui m'a permis de monter ce PC du futur. Et à mon tour, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo. C'était Monsieur Pixel. Peace.